Question de Daron, un podcast Bubble. Pourquoi est-ce bon de faire écouter de la musique au bébé dès la naissance ? Parce que votre nourrisson en connaît déjà un rayon sur la chanson. Je plaisante, mais pas tant que ça, car votre tout petit pouvait déjà entendre avant de naître. Le système auditif du fœtus devient en effet fonctionnel vers la 30e semaine de gestation. Les sons entrent par ses oreilles et sont ensuite interprétés par son cerveau qui est capable de les mémoriser. Je vous rassure, ce n'est pas non plus une boîte de nuit. Les sons sont largement atténués par la paroi abdominale. L'intensité sonore qui parvient jusqu'au fœtus est de seulement 30 décibels, ce qui équivaut à un chuchotement. Mais n'empêche, à partir du 7e mois de grossesse, le bébé entend parfaitement les bruits internes du corps maternel. Les battements du cœur, la respiration et les bruits intestinaux. Il entend également ceux que sa mère produit à l'extérieur, lorsqu'elle marche ou qu'elle parle par exemple. Et également les sons ambiants comme la musique. C'est pourquoi, dès la naissance, le petit de l'homme reconnaît la voix de sa mère. Il peut même différencier les voyelles de sa langue natale de celles d'une langue étrangère et montrer une préférence pour les musiques que sa mère a écoutées à la fin de sa grossesse. Mais, comme pour tout, il s'agit de garder la juste mesure. Assister à un concert de métal au 8e mois de grossesse risque plus d'abîmer le système auditif du fœtus que de développer les capacités de son cerveau. Deuxième précision, les bienfaits du casque posé sur le ventre arrondi relèvent du mythe. Aucune expérience scientifique n'a jamais démontré l'utilité de cette pratique. Et, dernier point pour ceux et celles qui auraient tendance à extrapoler, ce n'est pas parce que vous allez écouter beaucoup de musique que votre enfant deviendra un musicien hors pair. En revanche, la musique a un effet relaxant et elle stimule de larges zones dans le cerveau, telles celles dédiées à la mémoire, à la créativité et à la concentration. Les scientifiques parlent souvent d'un feu d'artifice lorsque l'on joue ou écoute de la musique. Avec les bébés, il est tout de même conseillé d'éviter le hard rock. Les recherches sur ce sujet indiquent que les bébés préfèrent une musique harmonique plutôt que discordante. Mais pas seulement celle qui est conçue pour les tout-petits. Salsa, jazz, musique classique, chant du monde, n'hésitez pas à diversifier les sonorités. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fameux effet Mozart, selon lequel l'exposition à la musique de Mozart dès le plus jeune âge améliorerait l'intelligence générale, n'est qu'un mythe. Une croyance fondée sur une extrapolation des résultats d'une étude de 1993 montrant que l'écoute du génial compositeur avait renforcé temporairement la logique spatiale d'un groupe d'étudiants. Mais si Mozart n'a pas de pouvoir magique, les berceuses murmurées par les parents avec émotion, présentes dans quasiment toutes les cultures, ont en revanche des bienfaits insoupçonnés sur le cerveau des bébés. Les berceuses renforcent le lien affectif entre parents et enfants. Elles structurent la journée de votre tout-petit, le préparent à l'apprentissage de la langue maternelle, développent son oreille musicale et par conséquent facilitent l'apprentissage ultérieur de langues étrangères. Et ne vous inquiétez pas de savoir si vous chantez juste. Votre bébé ne vous critiquera pas. En revanche, il va adorer l'attention que vous lui porterez. Et les papas, ne vous privez surtout pas. Dans certaines cultures, comme chez les Pygmées par exemple, ce sont les hommes qui endorment les bébés en chantant. Alors, pourquoi pas vous ? Question de Daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.